Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans une nouvelle histoire. L'histoire d'aujourd'hui parle de l'argent, du travail, du capitalisme et je ne sais pas encore ce que je mettrai en titre. Si vous ne connaissez pas encore le concept et pour comprendre l'histoire d'aujourd'hui, je vous mets ici l'histoire précédente. C'est quoi en fait le concept? Il s'agira pour moi de raconter une histoire en la lisant. Donc s'il vous plaît, ne venez pas me parler de clickbait. On se retrouve donc à la fin pour un petit débat, pour une petite discussion dans laquelle vous pouvez me donner votre avis parce que franchement, ça fait un moment et je n'ai encore l'avis de personne sur l'histoire en elle-même. You know, I'm a storyteller. I need to know your point of view, your two cents. Parce que le but de tout ceci n'est pas seulement de nous divertir et d'écouter une histoire soigneusement écrite et lue et racontée avec des voix, etc., mais aussi d'améliorer notre caractère, d'appliquer ça à notre vie, les gars, sérieux. Ok, donc on se retrouve tout à l'heure à la fin, je vous laisse avec l'histoire. Los Angeles, 18h30. Après qu'Aurélie et sa bande aient suivi le groupe des 6, jusqu'à arriver à l'adresse secrète chez un acteur connu à Hollywood. Nebra a lancé un vent glacial en demandant qui de la bande des 6 est célibataire. Personne ne parle et tous la regardent gênée. Elle affiche une mine blasée en direction des filles. Je rigole, les filles. Un peu d'humour, voyons. J'étais en train de leur expliquer comment on est venu, toi et moi, dit Aurélie, avec notre chauffeur privé, Bob. Ah, ok. C'est totalement vrai. On n'a jamais dit que c'était faux. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est quand vous étiez en train de discuter avec Derek, le frère de Jeff. Ouais, tu connais mon frère, Nebra? C'était la première fois que je le rencontrais. Aurélie et lui s'apprécient mutuellement, voilà. Exactement. Il m'apprécie grave. On parlait d'un potentiel prochain date, vous savez. Elle se retourne vers les filles. Oh oui, j'ai bien dit prochain. Brianna, Pamela et Lydie se tournent étonnés vers les garçons. D'ailleurs, il m'attend là. Je lui ai dit que je venais vous saluer. Je cause avec lui et je reviens les filles. Bye. Elle attrape Nebra par la main et s'en va. Jeff, tu sais de quoi elle parle? Demande Lydie. Un peu. Quoi? Répond toute la bande étonnée. Mais moi, je ne savais rien. S'exclame Axel. C'est rien de grave. C'est rien de grave. Derek s'assoit sur un sofa dans un petit salon avec le propriétaire de la maison qui était avec lui tout à l'heure. Il y a avec eux un autre garçon et un couple. Et là, mon agent répond. Si vous ne lui changez pas son script, mon client démissionne. Ils rigolent tous. Le jeune homme se tourne ensuite vers Derek. Tu étais là le jour où on m'a accusé d'avoir fait un scandale pour un café trop sucré. Oui, je me rappelle. Ces journalistes morts d'inspiration, c'est ridicule. Au même moment, dans la salle des fêtes. Ça va aller meuf, ressaisis-toi, dit Nebraska à Aurélie. Il avait peut-être une envie pressante. Aurélie est assise sur un pouf, toute attristée. Il a profité du fait que j'ai tourné le dos pour fuir. Du coup, je ne suis pas sûre d'avoir un prochain date avec lui. Et en plus, la honte. Ils ont tous vu que Derek n'était plus là. La fête n'est pas encore finie, Aurélie. Maintenant qu'il sait que je suis là, il va me fuir toute la soirée. Ok, je crois que tu as besoin de réfléchir, c'est leur moment. Elle s'en va et interpelle Bob. T'as réussi à... la marchandise. Il la regarde cachotier. Positif. Il s'en va rapidement. Et elle affiche un micro-sourire rapide avant de s'en aller. Ailleurs, la bande des 6 est avec Josh, John et Amy. Tous rient aux éclats. Si elle savait que son premier date avec Derek n'était qu'un gage. Maintenant, on connaît tous Aurélie, toujours à s'imaginer des vies. Tu lui dis bonjour, elle s'imagine être ta meilleure amie. Tu lui offres une pomme, elle imagine votre mariage. Complètement excessive cette fille. Tous ricanent. Assez parlé comme ça. Viens Lydie, on va danser un peu. Si tu veux bien danser avec moi, bien sûr. Ouh! S'exclame tout le reste du groupe à cette demande de Jeff. Il tend la main à Lydie, elle sourit, puis tient sa main pour se lever. Ils vont danser en laissant le groupe. Au fil des minutes, chacun se lève et va danser. La nuit tombe, mais la salle se remplit de nouvelles personnes. Maintenant, il fait nuit, et la fête bat toujours son plein. Une semaine plus tard, Inglewood, chez Aurélie. Nebra et elle sont assises dans le salon. Nebraska sort une petite bouteille noire de son sac. Voici ce qu'il m'a donné pour que le patron me donne un peu plus d'argent. Waouh! Mais quand tu auras l'argent,
N'oublie pas tes vieilles amies. Hein? Sinon, comment ça s'est passé le plan séduction de ton patron? Ah, c'est vrai que je ne t'avais pas raconté. Donc, je suis repartie de chez le marabout et je lui ai dit que sa potion ne marche pas et que je veux être remboursée. Il est devenu effrayant et moi, je lui ai dit que je n'ai pas peur de mourir. Il m'a menacé et après il m'a tendu une autre bouteille. Il a dit que c'est la dernière fois que je remets en doute ses talents de sorcier. Puis il a dit qu'il m'offre cette potion. Le lendemain soir, j'ai infiltré dans le verre de whisky de mon patron. Puis le matin, il m'a invité à déjeuner. Il m'a accordé une promotion à condition que je passe à l'acte. C'est comme ça que j'ai eu ma promotion. Voilà, tu sais tout. Waouh! Donc tu deviens riche, ma nébra! Donne-moi alors un peu, j'en ai besoin en ce moment. Non. Meuf, cet argent-là, c'est la sueur de mon front. L'argent de la drogue, je veux bien te donner, mais si tu en veux plus, il faut bosser. Il faut que Derek me passe la bague au doigt. Sauf si je trouve plus beau et plus riche. Je suis déterminée, ma copine. L'agence de bourse me lâche dans 1 mois. 1 mois! Bah, faut pas lâcher alors. Donne tout. Comme moi, j'ai tout donné. Oui, je suis vraiment en train de craquer sur lui aussi en même temps. Mais ça va au-delà. Ma vie future dépend de mon futur mariage. Je suis prête à tout cet été. On peut les suivre partout, les stalker comme il le faut. Carrément! On reste en contact avec notre marabout, le grand maître. Puis, on suit Derek et on suit la bande de Jeff. Ouais, de toute façon, avec mon patron, qui devient fou de moi, je pourrais faire ce que je veux, même manquer le travail. Elles se font un handshake complice. Pendant ce temps, Beverly Hills, chez les Linwood. Lady Brianna et Pamela sont en maillot de bain allongés sur des transats. Ta séance photo est à quelle heure déjà? À 15h30. Donc on part d'ici à 14h30. Parce que je dois arriver en avance pour me faire maquiller et coiffer. Tu es contente de reprendre le mannequinat, Lydie? Trop contente. Mais comment tu fais pour avoir des contrats directement après les examens? Je croyais que tu passais des castings d'abord. Oui, mais ces contrats, ils étaient déjà placés pour cette date. J'ai été bookée il y a des mois pour ça, tu sais. En fait, mon agent se cherchait de prendre ou de refuser des contrats, selon ma date de disponibilité. Et vu que je ne suis pas une novice dans le milieu du mannequinat, T'as une réputation! Complète ses deux amis en chœur. Voilà. Parfois, je ne suis même pas obligée de me déplacer pour des castings. On me contacte juste. Waouh! Ok. Et là, t'as combien de contrats en attente? 7 contrats. Oh! C'est du travail! Tu vas pouvoir profiter des vacances avec nous? J'espère que tu n'as pas de contrat le jour de ton adlib qui est bientôt. Enfin, je dis ça comme ça, hein. Attends, je vérifie. Elle prend son téléphone et le regarde. Pamela et Brie se regardent nerveusement. Non. Elle souffle de soulagement et se radosse. Bon les filles, on va s'apprêter? Elle se lève et rentre dans la maison. Quelques jours plus tard, devant un restaurant, la voiture de Jeff arrive au parking. Il se gare et regarde à travers sa vitre. Quelques instants après, 2 autres voitures arrivent. Axel, Pam, Brie et Lorenzo sortent de ces voitures et s'approchent de celle de Jeff. Ce dernier débloque les portières et ses amis entrent. Salut les gars. Bon, pas de temps à perdre. Lorenzo, c'est à toi de jouer ce soir. T'as le truc? Yes, man. Axel et Brie descendent de la voiture et entrent dans le restaurant. Les gars, la voilà, dit Lorenzo. Ils se taisent et observent tous Lydie entrer dans le restaurant. Ok, on attend environ 7 minutes. Cependant, dans le restaurant, Lydie rentre et aperçoit Brie et Axel qui sont assis à une table. Ils lui font tous les deux signe de la main. Elle s'avance, fait un câlin à Axel et un bisou à Brianna. Les autres ne sont plus très loin, j'espère, parce que j'ai faim, moi. Non, Pam m'a dit qu'ils sont proches, ils arrivent bientôt. Ok. Et juste pour vous prévenir, Jeff a été commissionné par son père, donc il risque d'avoir un petit retard. Ok, merci pour l'info. Et si on commandait à boire en attendant? Pendant ce temps, dans la voiture. Let's go. Pamela et Lorenzo descendent et entrent dans le restaurant. Mais pendant qu'ils sont en train d'entrer, Nebra passe en face de ce resto avec un sac de courses. Puis sur un coup hasardeux, elle aperçoit Lorenzo qui ouvre la porte à Pamela et Pamela qui rentre en souriant. Nebra écarquille les yeux, puis dépose brusquement son sac par terre. Elle fouille rapidement ses poches, puis sort son téléphone. Meuf, viens.
tout de suite. Arrête de poser des questions et viens. Il y a une surprise qui t'attend ici. Je te rappelle qu'on peut passer l'été de nos rêves si on fait attention. Ok, je t'envoie l'adresse par texto. Dans la voiture, Jeff regarde sa montre, puis saisit son téléphone. Dans le restaurant. Puisque Jeff tarde, on n'a qu'à commencer à boire. Axel fait un signe au serveur. Dehors, Aurélie arrive à côté de Nebra. Tu as de la chance que je n'étais pas très loin. C'est quoi la surprise? Ah, tu as un sac à dos. Génial. Je me demandais ce que j'allais faire de ce sac de course. Tu m'as appelé pour que je te prête mon sac à dos? Non. Elle tend la main et Aurélie lui donne son sac à dos sans tarder. Nebra transvase ses courses dans le sac. Nebra, je ne suis pas contente. Tu m'as troublé dans mon shopping. Pour ça? Regarde par là. Elle tend le doigt en direction de la voiture de Jeff. Ce dernier descend, bloque la portière et s'avance vers le restaurant. Jeff! Voilà. Et Pam et Lorenzo sont entrés aussi. Quoi? Alors ils ont un dîner en groupe ce soir et ils ne m'invitent même pas! Calme-toi. Je sais que pour toi, la tentation est grande. Tu as juste envie d'entrer dans la salle, t'asseoir à leur table. Évidemment! Non, non, non. C'est l'été. Ils sont encore sur Los Angeles, donc c'est sûrement la soirée de planification des vacances. Oui. On va sûrement savoir où sera Derek cet été. Ah! Oui, c'est vrai! Elle se regarde, complice. Oh, déjà de retour? Ok. Le travail, c'est le fief du capitalisme. Il y a une phrase que j'aime bien. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est dans la Bible, c'est dans Matthieu 6, verset 21. Ce verset veut tout simplement dire que là où est c'est-à-dire que là où sont tes intérêts, ton cœur, là où est ton amour, là où est ton temps, c'est-à-dire que le cœur représente tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu priorises. C'est là qu'est ton trésor. Donc, en l'occurrence dans l'histoire, le trésor est où? Le trésor est dans l'argent, money. You wanna be rich. Au travail, le maître des lieux est le dieu argent. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, les hommes ont tellement mis l'argent en haut pour rendre gloire à leur Dieu, pour rendre gloire au Dieu avec petit D bien sûr, au Dieu argent. Les travailleurs sont prêts à tout, à coucher, à corrompre, à droguer, à empoisonner. Et en passant, je ne parle pas de ça abstraitement. Sachez que dans ma famille, mon père a déjà été empoisonné à cause de l'argent, à cause du capitalisme. Et voilà, les gens sont prêts à tuer, à faire emprisonner les gens, à accuser les gens juste pour l'argent.